Je pense que la Bretagne fait partie certainement en France, des régions les plus riches en or. Nous n'avons pas besoin de ces mines. Ça n'est pas un projet pour à la fois assurer une transition écologique et une souveraineté liée aux métaux rares. Écoutez, moi je découvre que là, mes terres sont impactées. Mais quand on n'a pas d'informations, on pose des questions à partir de choses que l'on connaît. Bon, et là, moi je découvre. On véhicule beaucoup d'images de la mine du passé. Mais la mine du passé, c'est pas la mine d'aujourd'hui. Et si le prochain Eldorado de l'or se trouvait en plein cœur de l'ouest de la France? Fin 2023, 3 permis exclusifs de recherche ont été déposés auprès du ministère de l'économie et des finances par une entreprise créée il y a tout juste 2 ans, Braise Ressources. Derrière cette start-up se trouve un géologue canadien résidant en Suisse nommé Keith Barron, un véritable Indiana Jones de l'or, comme certains l'appellent. En 2006, il a découvert l'un des plus gros gisements d'or au monde, au fin fond de l'Équateur. Mais aujourd'hui, c'est bien le massif armoricain qui l'intéresse. Il pense que sous ses forêts et ses champs se cache un véritable trésor. Il y a plusieurs gisements de ce métal précieux un peu partout dans le territoire. En Bretagne, il existe même une zone surnommée le Triangle d'or. Les rivières et les ruisseaux de cette région, délimités par les communes de Mur-de-Bretagne, Loudéac et Pontivy, sont connus pour contenir des paillettes d'or. Les 3 permis de recherche qu'a déposé Keith Barron à travers sa filiale Braise Ressources s'appellent Epona, Belenos et Taranis. Ils s'étalent sur 4 départements, donc 42 communes et plus de 850 km². Il faut savoir que la demande de recherche de Braise Ressources ne concerne pas uniquement l'or, mais aussi une quarantaine d'autres métaux rares et essentiels pour l'économie française et européenne. Comment fait-on quand on est aussi dépendant des métaux? Il y a une vraie volonté et de la France et de l'Europe de relancer l'exploration des ressources du sous-sol pour après tout simplement prendre des décisions éclairées, ne serait-ce que pour les générations futures. Et si Keith Barron découvre des gisements d'or sous ses forêts et ses champs, ce serait le gros lot. En Équateur, la précédente trouvaille lui avait rapporté plus de 1,2 milliard de dollars. De l'argent que les habitants de ces territoires ne verraient pas. Car selon la loi française, même s'ils sont propriétaires d'un terrain, l'or qui se cacherait en dessous, il appartient à l'État français. Pourquoi ces demandes de recherche inquiètent autant les habitants? Que se cache-t-il derrière cette ruée vers l'or? Notre enquête. Actuellement, je me trouve à Auray. Ici, on va rencontrer un tailleur de pierre et ancien orpailleur, donc un chercheur d'or, qui s'appelle Jacques Lequéré. L'orpaillage, interdit depuis 2019 en Bretagne, il l'a pratiqué pendant plus de 10 ans de sa vie. Elles font quelle taille, celle-ci? Alors celle-ci fait à peu près 6 grammes et celle-ci fait 1 gramme. Ces deux-là viennent du centre-Bretagne. Ils viennent du côté de Pontivy, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire toute cette région bretonne. Alors il y en a un peu partout, il faut être honnête. Mais tous les petits ruisseaux, il y a un peu d'or. Alors je dis bien un peu. Il faut laver pratiquement 1,6 tonne de sable, de gravier, pour tirer 1 décigramme à 2 décigrammes d'or. C'est des petites quantités. Quelquefois, c'était tellement fin qu'on avait du mal à les voir à l'œil nu. Dans les années 90, j'ai quand même trouvé pas mal d'or en Bretagne. Allez, on va dire sur 10 ans, 3 kilos par exemple. On va dire, ouais, c'est chouette, 3 kilos d'or. Non, en réalité, le kilo valait pas grand-chose à l'époque. On s'en fiche du prix, là. Là, on est plus dans le rêve et la poésie. Mais Keith Barron, lui, il vise beaucoup plus. Pour atteindre des volumes rentables, il faut creuser sous terre. C'est ce qui se passait dans la mine de la Bellière à Saint-Pierre-Mont-Limard jusqu'aux années 50. Alors aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de ces sites miniers, mais on va rencontrer Olivier Gabory et Raphaël Rétoré pour essayer de revenir sur leurs pas. Et le puits était où alors? Le puits, il était par là. Oui, j'aurais dit. Là. Oui. On est par là. Et donc les pendages sont plutôt comme Vous ça voyez, ici? les pendages, c'est-à-dire les filons où on trouve de l'or, ils sont alignés en gros. C'est en jaune, c'est ça? C'est en jaune. Oui, c'est ce qu'en jaune clair. Donc en fait, il fallait extraire beaucoup de roches pour avoir un peu d'or. Et puis après, il y avait un processus chimique dont tu peux parler. En traitant avec du cyanure de potassium. Des produits très recommandables. C'est mauvais pour la santé, j'imagine? Oh, le cyanure Plutôt. Et c'est comme ça qu'on extrait l'or aujourd'hui? Ah, toujours. Sur les suites
de l'usage de produits chimiques. Moi, j'ai eu un cas d'un agriculteur, le cours d'eau qui passe en contrebas des mines. Quand il y avait des crues, ça allait sur son jardin, sur les pâtures où se trouvaient ces veaux, je crois. Et une année, il y a eu un cas de mortalité de veaux. Et donc, à ma connaissance, c'est le seul cas de pollution avérée qui a eu des incidences sur la santé des animaux ou des humains qu'on connaît sur Saint-Pierre. Un constat plutôt rare dans l'histoire minière de la région. L'ouest de la France a compté d'autres sites aurifères, Rouet, le Semnon, l'Opérec, la Lucette, toutes ces mines ont fermé, mais sur certains sites, les impacts sur les sols et les eaux sont encore bien présents aujourd'hui. Typiquement, la mine de la Lucette. Ce site a été découvert en 1891 et a été en activité jusqu'en 1934. Pendant plus de 35 ans d'activité, plus de 8 tonnes d'or ont été extraites. Même si la mine est fermée depuis plus de 90 ans, les eaux et les sols dans les communes d'alentour payent encore les frais. En 2023, une étude sanitaire réalisée autour de ce site révèle une forte pollution des sols et des eaux à l'arsenic et l'antimoine. Par endroits, le seuil de référence est dépassé jusqu'à 100 fois. Ces métaux ont des risques pour la santé. Ils peuvent provoquer des maladies chroniques, voire dans certains cas, des cancers. Le préfet de la région Pays de la Loire a listé toute une série de recommandations pour les habitants afin de réduire leur exposition à ces particules. Limiter ou arrêter le jardinage. Ne pas laisser les enfants jouer sur le sol. Ne pas utiliser l'eau des puits pour boire ou arroser des jardins. Ne pas passer l'aspirateur à la maison pour ne pas soulever les poussières qui, elles, sont toxiques. Pour comprendre un peu mieux les conséquences que pourrait avoir l'ouverture d'une nouvelle mine sur l'environnement, on va aller rencontrer Pauline Pénobert. Elle est membre de l'association Eau et Rivières de Bretagne, ici à Rennes, et travaille de près sur les projets de Braize Ressources. Les mines, ça implique une grande consommation d'eau. On estime qu'une mine d'or moyenne, c'est les consommations d'eau de plus de 70 000 personnes. Et puis ça entraîne des pollutions des sols et de l'eau extrêmement importantes, visibles très en aval. On a des pollutions de mines qui se ressentent sur les animaux aquatiques de la mer à plus de 500 km en aval de la mine. Ça peut entraîner des pollutions avec notamment une acidification de l'eau. Et donc là, il y a plein d'animaux qui ne peuvent plus vivre, plein d'espèces végétales qui ne peuvent plus vivre. Puis pour nous, on ne peut plus boire cette eau, alors qu'en Bretagne, on prélève notre eau potable à 80% de nos rivières. Donc protéger nos rivières, c'est protéger notre santé et notre alimentation en eau potable. Alors je viens d'arriver à Tréal, c'est une commune qui s'y situe dans le Morbihan et qui est concernée par l'un des projets de Braize Ressources, celui qui s'appelle Taranis. C'est aussi l'une des 4 communes qui n'ont pas encore délibéré sur le projet d'exploration, alors que 16 autres communes se sont déjà opposées au projet. Dans cette salle située juste derrière moi se tient une réunion d'information organisée par Braize Ressources. Allons voir à l'intérieur. Bonjour. Ah, c'est monsieur, vous êtes tout seul? Oui. Ah bon, moi je croyais qu'il y avait une réunion d'information, on était assis, un exposé, etc. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom, s'il vous Oui, plaît? c'est Viviane. Viviane. Comme la fée de Brocéliande. J'ai des terres agricoles que je loue, j'ai des bois, j'ai à peu près 25 hectares en tout sur différentes communes. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, je suis là pour y répondre. Mais quand on n'a pas d'informations, on pose des questions à partir de choses que l'on connaît. Bon, et là moi je découvre. La commune, la préfecture, la communauté de communes, personne ne m'a avisé. Et moi j'aurais aimé qu'il y ait des écrits. Moi je suis âgée, j'ai 82 ans, je ne suis pas très à l'aise avec Internet. Moi je suis scandalisée par ce manque de renseignements. Une démocratie normale informe quand même ses citoyens de ce qui se passe sur la zone. Voyez. Et Tréal, ça s'étend d'où à où alors Tréal, c'est ça. C'est tout ça? La limite rose, Tréal, c'est ça. Ben, écoutez, moi je découvre que là, mes terres sont impactées. Et on m'avait dit que non jusque-là. Moi je découvre que je suis impactée. Si vous êtes au sud de la commune, oui, c'est impacté. On viendra vous voir et vous nous direz non. Et on tiendra compte de votre demande. Alors là, j'en doute. Alors là, permettez-moi d'en douter. Hein. Quelle va devenir la Bretagne? Quand même, les paysages et tout, on sait ce que ça donne, les mines. On véhicule beaucoup d'images de la mine du passé. Mais la mine du passé, ce n'est pas la mine d'aujourd'hui. Les technologies ont considérablement augmenté, les lois
ont considérablement évolué. J'entends les craintes, les inquiétudes des habitants. On va essayer de trouver des moyens pour informer le plus possible la population, parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y a, par rapport à ce sujet-là, il y a un imaginaire qui est galopant. Vous voyez, les habitants sont assez peu convaincus par ce projet. Certains se sont même organisés dans un collectif nommé Stop Taranis. Et d'ailleurs, ils sont présents ici aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de ces mines. Ça n'est pas un projet pour à la fois assurer une transition écologique et une souveraineté liée aux métaux rares. Tout ça, pour nous, sont des choses et des arguments qui ne tiennent pas donc par rapport à la présentation du projet et à la demande de permis. C'est le territoire breton, ce sont les habitants de Bretagne et les Bretons qui vont pendant des années et des années subir les conséquences de tous les dégâts qui auront été faits par la mine. Bien que ce projet pose beaucoup d'inquiétudes pour certains habitants et certaines associations, la réalité est qu'il est encore loin d'être au stade de creusement de terre et ouverture de mines. Même dans le cas où l'État autoriserait Braize Ressources à explorer les sols, cela prendrait au moins 10 ans avant l'ouverture d'une mine. Reste à voir jusqu'à où ira Braize Ressources, est-ce que les autorisations nécessaires seront données par l'État. Rendez-vous donc en octobre prochain, la date limite fixée pour octroyer ou non ces permis.